serai guéri. On s'arrête là pour l'instant. Même si je ne touche que ces vêtements, je serai guéri. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on trouve une femme affligée d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout son argent sans aucun profit. Pour son état allait toujours de mal en pis. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Bien aimés, chers frères et sœurs, je peux faire le parallélisme. Quand je vous ai parlé des achats, la Bible déclare qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. C'est-à-dire qu'elle avait effectué des déplacements, elle est rentrée dans beaucoup d'hôpitaux. Si je peux prendre l'exemple de la région, elle a commencé par la région du Nord. Ça n'a pas marché. On lui a parlé de Paris, elle s'est déplacée, elle est allée à Paris. Elle n'a vu de médecin de Paris, rien. Elle s'est déplacée, elle est allée à Marseille. Elle est allée partout, elle a rencontré tous les meilleurs médecins. Voire même, elle a rencontré même des charlatans. Elle a rencontré même pour des occultistes. Parce qu'elle cherchait la guérison. Elle cherchait la guérison qu'elle ne trouvait toujours pas. Elle a souffert dans son corps. Bien-aimés, en Afrique, en pareille circonstance, on appelle toute la famille, tout un clan, un village, pour en parler et discuter, invoquer même les ancêtres. Ce n'est pas possible. Souffrir dans son corps pendant 12 ans. Cette femme a souffert, vraiment. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, un jour, quelqu'un est passé par chez elle, qui lui a parlé de quelqu'un qui pouvait la soigner sans avoir dépensé un seul sou. On a dit à la femme d'aller seulement rencontrer cette personne. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre cœur? Quel est le message que vous voulez faire passer au Seigneur? Ou vous vous êtes déplacé par habitude, par accoutumance? Parce que c'est devenu une habitude. Dimanche, nous allons à l'église. Samedi, on nous donne le programme, on fait ci, on fait cela. C'est une habitude. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit vous-même, au fond de vous-même, à l'intérieur de vous? Quel est le message que vous voulez faire passer? Moi, je ne peux pas aller rencontrer une assistante sociale si je n'ai rien à lui dire. Je ne peux pas aller rencontrer un préfet si je n'ai rien, si je n'ai pas un message à faire passer. Mais vous, personnellement, quand vous avez quitté la maison ce matin, quel est le message que vous voulez faire passer au Seigneur? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ça, c'est la première question. On évolue, vous verrez qu'il y aura beaucoup de questions. Cette femme, elle, avait déjà son problème. Son problème était connu. C'est la maladie qu'elle traîne depuis 12 ans.
Elle cherchait qui pouvait la soigner. C'est pourquoi elle a effectué des voyages. Elle s'est déplacée. Elle a vu des médecins. Elle a vu toutes sortes. Elle est passée par beaucoup d'hôpitaux. Mais elle ne trouvait pas toujours une solution. Elle est restée dans le doute. Elle s'est dit, mais quand je vais là-bas, est-ce que je vais trouver une solution? Non. Celui qui est passé la voir lui a dit, je ne vous demande rien. Dans ces conditions, elle n'a pas hésité. Elle n'a pas douté. Elle a dit, si il en est ainsi, j'y vais. J'y vais. Mais chemin faisant, elle dit ceci. Ayant entendu ce qu'on disait de Jésus-Christ, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son manteau. Elle est venue par derrière. Et la Bible déclare, elle se disait dans son cœur, je ne puis seulement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Comme j'ai entendu le message de cet homme, je sais que quand je vais passer par devant, il y aura des agents de sécurité, il y a du monde. On va m'empêcher de le rencontrer, de le voir. Mais elle se disait dans son cœur, sur la route, avant d'arriver là où était Jésus-Christ, que si je puis seulement toucher son vêtement. Dans d'autres Bibles, on parle du manteau. Si je peux seulement toucher son manteau, je serai guéri. Elle a placé directement sa confiance dans une personne qu'elle n'avait jamais vue ni connue. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Cette femme a placé la confiance. Pêche de le voir. Moi, je vais m'éclipser dans la foule. J'irai jusqu'à toucher son vêtement. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aussitôt qu'elle a fait cela, la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Amen. 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 Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, chacun en ce qui les concerne est infirme. Moi, je ne connais pas votre infirmité. Je ne connais pas votre maladie. Je ne sais pas ce que vous traînez comme difficulté. Je ne sais pas ce que vous traînez comme souci. Je ne sais pas ce que vous avez comme problème dans votre mariage, dans votre famille, dans votre santé. Je ne connais rien. Mais je sais néanmoins que vous avez dit quelque chose au Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur ce matin. Je sais que vous avez murmuré dans votre cœur. Allez, vous rapprochez de Jésus-Christ. Quand vous allez lui parler de vos problèmes, quand vous allez toucher son vêtement, il va le savoir. Il va le savoir. Si vous ne voyez rien jusqu'à présent, vous n'avez pas encore parlé de vos problèmes à Jésus.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous n'avez pas encore touché son vêtement. Vous êtes encore dans la foule. Bien-aimés, vous êtes encore dans la foule. La foule vous dérange, vous empêche de le voir. Mais, je vous dis, clipse-toi, fais tout pour toucher son vêtement. Vous verrez que le Seigneur va vite réagir. Je dis bien, quand cette femme a touché son vêtement, quelque chose est sorti de lui. Il a senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Et vous verrez ce qui va arriver. Le Seigneur se retourne, il demande à Pierre. On est peut-être jaloux. Non. Vous êtes venus rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas parce que les enfants vous dérangent à la maison, vous dites, il y a un endroit où nous pouvons aller avec eux. Vous êtes là, vous faites semblant. Non, vous n'êtes pas venus pour cela. Vous êtes venus parce que le Seigneur a quelque chose pour vous. Et vous ne pouvez pas quitter ici comme vous êtes venus. Vous ne pouvez pas quitter. Vous êtes arrivé devant le Seigneur. Vous avez exposé vos problèmes. Il ne vous laissera pas partir comme vous êtes venus. Qui a touché mon vêtement? Ses disciples lui répondent. Tu vois la foule qui te presse de tous côtés. Et tu dis qui a touché ton vêtement. Il regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme saisie des craintes et tremblante, sachant bien ce qui était arrivé, vient se jeter à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur a jeté son regard. Il a vu, il a entendu. Il sait que c'est toi qui as ce problème. C'est toi qui y es touché, qui a touché son vêtement. C'est toi qui es guéri maintenant. Maintenant même. Pas demain, maintenant. Il le sait. Il veut que tu fasses témoignage. Déclare au Seigneur que c'est toi. Dis au Seigneur la vérité. Dis au Seigneur la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit à cette fille, tes œuvres t'ont sauvé. Non. Il n'a pas dit à cette femme que c'est parce que tu étais bon, tu avais donné tes vêtements ou ton argent à l'église. Non. Il a dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, au départ, la femme avait bon espoir de trouver sa sagesse et son orgueil. Elle a dû voyager dans différents pays pour consulter les meilleurs médecins du monde, jusqu'à épuiser toute sa fortune. Son attente était d'avoir la guérison par tous les moyens. C'était ça son attente, d'avoir la guérison par tous les moyens. Mais quand elle a entendu ce qu'on disait de Jésus-Christ, elle décida d'aller dans la foule par derrière et toucha son manteau.
vous, mon frère, et vous, ma soeur, vos infirmités. Quelle est votre infirmité au plan physique? On en a tous au plan physique. Et au plan spirituel, peut-être que vous êtes encore infirme. Le Seigneur, cette femme avait déjà reçu Jésus-Christ. Si vous suivez très bien son message, elle avait déjà reçu Christ sans l'avoir vu. Parce qu'elle était déterminée. Elle a fait confiance en Jésus-Christ sans l'avoir vu. C'est-à-dire qu'elle avait déjà la foi. Selon la Bible, cette chose que nous appelons la foi est la plus importante de toutes. Dans votre conversion, cela signifie croire seulement, comme l'a dit Jésus-Christ dans Marc 5, 36. Marc 5, 36 dit quoi? Ou demander pardon, ou se consacrer sans cesse à l'œuvre en chrétien, et même affirmer avec les œuvres que l'on a Jésus-Christ. Tout ça ne peut avoir de la valeur que quand on a la foi. Quand on n'a pas la foi, c'est nul. La foi consiste à croire que ce que Dieu a dit est vrai. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Ça, c'est la première étape. Croire que Dieu existe et qu'il récompense. Dans ma Bible, il est écrit, il est le rémunérateur. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est lui qui paye, c'est Jésus. C'est lui qui donne des salaires et des très bons salaires. C'est Jésus-Christ. Quand on s'approche de Dieu et quand on croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent, cette femme a cherché Jésus-Christ. Et quand on a déjà la solution. On a déjà la guérison par Jésus. Jésus-Christ n'est pas en retard. Il est toujours omniprésent. Mais il faut savoir l'invoquer. La Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je vous répondrai. Dans la barque, il y a beaucoup de gens, mais toi, il ne faut pas compter sur les autres. Nous sommes dans cette barque nombreux. Mais je vous dis, dans cette barque, nous sommes nombreux. Mais toi, c'est toi. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est comme mon aîné me disait toujours,
que tu quittes la maison le matin pour aller à l'école seul. Seul. Si j'apprends que dans cette école-là, il n'y a qu'un seul diplôme, c'est le vôtre. Parce que les autres l'ont quitté chez eux. Vous vous êtes retrouvés dans la salle de classe. Mais moi, j'ai confiance en toi. Je sais que s'il y a un seul diplôme, c'est le vôtre. Il ne faut pas dire, oh, s'il y aura 10 diplômes, je serai peut-être dans le groupe. Non. Alors, j'aimerais vous dire, bien-aimés, dans la barque, il y a beaucoup de gens, mais toi, tu es toi. Aie seulement confiance en toi. Ne panique pas. Tu dois bien connaître Jésus. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, comme disait un prédicateur, les pasteurs, c'est comme s'ils suppliaient les fidèles. Ils sont toujours derrière les fidèles. Et pourtant, le salut est individuel. Il ne faut pas toujours être derrière. Le salut est individuel. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand la tempête arrive, c'est la personne de Jésus qui te sauve. Ce ne sont pas des miracles qui vont venir te sauver. C'est la confiance. Chasser seulement la peur. Parce que tu es envahi par la peur, des doutes. Tu es envahi par cela. Ne compte pas sur la présence d'un homme. Même pas de ton papa ou de ton mari. De quelqu'un qui vous amène le paquet. Tu ne peux même pas bouger. On saura que tu es fort, tu peux résister à la corruption. Le jour où tu seras face au corrupteur, on saura. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pendant la tempête qu'on saura que tu as la foi. Le maître est dans la barque. Le maître est là. Il ne faut pas douter. Si vous doutez, c'est que vous ne connaissez pas votre maître. Il est à côté de vous. Arrête de te plaindre. Ça, c'est dans le monde des chrétiens. Ils se plaignent beaucoup. Il doit y avoir une différence entre toi et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu de la différence. Si tu te plains comme moi, comme celui qui ne prie pas, tu as peur au même titre que celui qui ne prie pas, qui ne va pas à l'église. Tu n'as pas encore compris. Notre Dieu, c'est un Dieu de la différence. Et on saura que celui-là sert l'Éternel, l'autre ne le sert pas. Parce qu'il est Dieu de la différence. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 9, versets 21 à 22, Matthieu chapitre 9, verset hier, aujourd'hui, éternellement. La personne de Jésus qui avait parlé à cette femme, c'est la même personne qui te parle aujourd'hui. Maintenant même. Dans ta maladie, dans tes problèmes, dans tes souffrances, dans tout ce que tu as comme projet, Christ est le même. Opère de la même manière. Il ne change pas. Nous chantons souvent comme ça. Jésus ne change pas. Il est le même. Alors,
Qu'est-ce qu'il demande? Il dit,